Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, salutations spéciales à chacun de vous qui suivit ce poste en ce moment. Nous comptons pour que nous rentrions la caillou, c'est bien ministère de la parole et de la prière avec votre serviteur, frère Pierre Alfred, dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, nous avons déjà fait connaissance sur un autre post que nous avons posté dernièrement pour nous parler de étude ça du ministère de la parole et de la prière et nous faire connaissance déjà avec vous. Donc, vous pouvez nous contacter sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok. Nous gagnons déjà une rubrique La Bible en une minute que vous êtes capable de suivre. Vous êtes capable de contacter nous tous sur Twitter, ou capable de contacter nous sur Facebook, sur Instagram, ou capable de suivre nous sur tous les réseaux sociaux ça avec nom Alfred Pierre ou du moins Pierre Alfred ou du moins sur WhatsApp arrière code 509 46 41 70 63 et puis de m'envoyer un mail à alfredpierre105 à commercial gmail.com. J'ai noté déjà, nous a fait travailler ça avec les moyens du bord parce que nous gagnons des matériels qui n'ont pas encore disponibles, mais ça ne peut pas empêcher que nous fassions travail là, pour les seigneurs. Nous pensons qu'au fur et à mesure que nous travaillons, tout matériel que nous avons besoin, nous a procuré, bon Dieu, a fait que nous joignions. Parce que nous avons besoin d'ordinateur, nous avons besoin de caméra, nous avons besoin d'écran, nous avons besoin de logiciels professionnels qui vous permettent que nous fassions travail là avec efficacité. Donc pour le moment, nous sommes capables de voir que nous ne sommes pas capables de poster pour même les textes bibliques, les références, les commentaires, tout ça. Donc, pour le moment, nous avons des difficultés pour que nous soyons capables de présenter. Mais nous prenons le soin pour que nous récitions pour vous, articuler pour capable de noter et mémoriser s'il le faut, mes chers amis. Donc, j'ai noté déjà, nous avons entré dans la première étude qui c'est Introduction à la Bible. Accrochez-vous, nous allons parler ensemble. La Bible, mes chers amis, est une collection de 66 livres inspirés par Dieu et répartis en deux groupes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament comporte 39 livres et le Nouveau Testament 27 livres. La Bible contient environ 1189 chapitres. Les 66 livres de la Bible pour 1189 chapitres, 31 173 versets, 31 173 versets, et puis 774 746 mots et 3 583 489 lettres. Il est important de comprendre que la Bible est en réalité un seul livre écrit par un auteur divin, même si elle a été composée sur une période de 1500 ans par une quarantaine d'auteurs humains. Le livre le plus long de la Bible, c'est le livre des psaumes, avec 150 chapitres. Et le livre le plus long, le plus court de la Bible, c'est Philémon,
dans le Nouveau Testament avec 25 versets. Le chapitre le plus long de la Bible, c'est le psaume 119 avec 176 versets. Et le chapitre le plus court de la Bible, c'est le psaume 117. Le verset le plus long de la Bible, c'est bien Esther 8, le verset 9. Le verset le plus court de la Bible, c'est bien Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Mes chers amis, une fois achevé la rédaction de l'Ancien Testament, Dieu n'a plus parlé à travers des prophètes ni inspiré de livres bibliques pendant 400 années, dites années de silence. Jean-Baptiste a rompu ce silence lorsqu'il a annoncé la venue prochaine du Seigneur et Sauveur promis. Et puis, le Nouveau Testament rapporte la suite de l'histoire de la naissance de Christ jusqu'à la fin de l'histoire humaine et l'état éternel. Les deux testaments vont donc de la création à l'achèvement de l'histoire, de l'éternité passée à l'éternité future. Le Nouveau Testament se termine avec Apocalypse qui présente l'ère de l'Église, l'ère actuelle, avant de dépeindre le retour de Christ qui viendra établir son royaume sur la terre, juger les impies et accorder la gloire et bénédiction aux croyants. Mes chers amis, la Bible se présente comme l'ultime autorité spirituelle en matière d'enseignement, de jugement, de correction et d'instruction dans la justice, parce qu'elle est la parole inspirée du Tout-Puissant. 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17. La Bible, mes chers amis, ce livre révèle la pensée de Dieu, l'état de l'homme, le moyen pour lui d'être sauvé, la perdition des pécheurs et la félicité des croyants. Sa doctrine est sainte, ses préceptes sont essentiels, ses récits sont vrais, ses décisions sont immuables. Lisons-les pour être sages, croyons son message pour être sauvés et mettons-les en pratique pour être saints. Il apporte la lumière pour nous diriger, la nourriture pour nous soutenir et le réconfort pour nous réjouir. C'est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et la charte du chrétien. Par lui, le ciel s'ouvre et les portes de l'enfer sont dévoilées. Le sujet principal de ce livre est Jésus-Christ. Christ, le Fils de Dieu. Il devrait remplir notre mémoire, régner sur notre cœur et guider notre marche. Lisons-les en les savourant, fréquemment et en priant. C'est une mine de richesse, la santé de notre âme et un fleuve de plaisir. Il nous a été donné ici, dans cette vie, et sera ouvert au jour du jugement et est établi pour l'éternité. Il implique les plus hautes responsabilités, récompensera les plus grands efforts et condamnera tous ceux qui plaisantent avec son contenu.
Voilà, chers amis, c'était bien une courte présentation de introduction. Bien sûr, c'était bien une courte introduction à la Bible. Donc, nous comptons pour que nous te partager avec vous moment ça, première étude nous dans la série d'études que nous avons gagné pour nous partager ensemble. Nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse abondamment.